Bonjour, je te propose aujourd'hui d'étudier une question qui tombe très souvent dans les devoirs ou au bac dans un exercice sur les interférences. Pour cela, je vais partir d'un énoncé de bac. Expliquer brièvement, sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence lumineuse. Évaluer la valeur de l'interfrange I en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Tu disposes donc du schéma du laser avec un tamis, une figure d'interférence obtenue. Ici, tu as la photo et la même photo mais traitée par ordinateur. Je te propose de mettre sur pause et de voir si tu es capable de répondre à ces deux questions. Alors voici la réponse. Chaque maille du tamis se comporte comme une source de lumière et donc tu vas avoir des interférences entre elles. Tu vas donc indiquer que les zones sombres sont dues à des interférences destructives. En ces points de l'écran, les ondes arrivent en opposition de phase. Ça, c'est ton cours qui te le dit. Également, les zones brillantes ou claires correspondent à des interférences constructives où les ondes arrivent en phase. Alors, il est important dans ce genre de réponse que ces quatre expressions ou mots surlignés en bleu apparaissent. Deuxième partie de la question, évaluer la valeur de l'interfrange I en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Je te rappelle la définition de l'interfrange, c'est la distance entre deux franges sombres ou deux franges claires consécutives. Donc ici, I elle correspond à cette distance. On te demande d'évaluer, cela veut dire qu'on ne te demande pas une valeur précise, mais on te précise que tu dois expliciter ta méthode pour obtenir la meilleure précision. Et donc pour obtenir une meilleure précision, eh bien, on mesure plusieurs interfranges pour diminuer l'incertitude de mesure. Ici, tu as donc une deuxième interfrange, une troisième et une quatrième. La figure que tu as sur le sujet de bac est une figure à l'échelle 1, donc tu vas mesurer 4 interfranges, prendre ta règle, et tu trouves 5,9 cm. Donc une interfrange mesure 1,5 cm. Alors, je te propose maintenant de t'entraîner sur deux autres sujets de bac, avec des questions très similaires. Le premier sujet ici est le sujet de Métropole et 6 jours 2 2022, dont tu trouveras la correction en description. Et puis, tu peux t'entraîner sur un deuxième sujet, qui est le sujet d'Asie jour 1 2022, également toujours le même type de question, avec une courbe un petit peu différente, et tu trouveras la correction en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour le bac ou ton devoir.